L'Afterwork Symphonique, c'est un grand projet collaboratif où, pour la première fois en région, un orchestre symphonique propose à des musiciens amateurs de venir les rejoindre et de venir jouer sur scène à leur côté. Le point de départ de l'Afterwork Symphonique, c'est l'envie de faire partager notre quotidien au plus grand nombre. Et surtout aussi peut-être de désacraliser ce qu'est l'orchestre, ce qu'est la vie d'un musicien d'orchestre, ce qu'est notre travail en fin de compte. En tant que musicien professionnel, c'était l'idée de changer un peu de notre quotidien, répétition, concert tout au long de l'année, rencontrer aussi des amateurs de la région et espérer faire le meilleur travail possible pour avoir le plaisir de jouer tous ensemble au mois de juin. Les musiciens amateurs recevront une formation encadrée par les musiciens de l'ONPL, en pupitre, selon leur instrument de musique, comme clarinette, flûte, contrebasse. Et à la fin, donc 20 heures de formation pour arriver au plus haut niveau pour un concert unique sur scène avec les musiciens de l'ONPL. Dans la salle, il y aura l'ensemble des collaborateurs, les amis, la famille qui viendront écouter ce concert unique. Les gens, quand ils nous voient en amateur, ils n'imaginent pas le niveau et le temps d'investissement. Les gens ne le voient pas forcément. Et en discuter, ça paraît fou pour les gens qui ont l'habitude de faire du sport, ils ne jouent pas avec des professionnels. Et là, en musique, c'est quand même assez exceptionnel. Le plus simple, c'est quand même faire ça en bas. Et repartir. Vraiment, on joue le dos. À vrai dire, j'aime pas beaucoup le mot amateur, alors sauf si s'il est pris dans son sens premier, latin, amo, amas, amare, aimer. Si c'est dans ce sens-là, j'aime beaucoup ce mot-là. Mais je n'aime pas l'idée qu'on pourrait considérer qu'un amateur est quelqu'un qui pratique moins bien ou qui joue moins bien qu'un professionnel. Évidemment qu'il joue moins bien qu'un professionnel, mais c'est pas là la question. La question est l'amour et la passion que nous avons pour cet art qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et dans le travail que j'effectue avec eux, mais comme d'ailleurs dans le travail que j'effectue avec les musiciens de l'orchestre, c'est la même chose. C'est simplement cette envie commune d'aimer les chefs-d'œuvre. 4 avant B, il y a pianissimo subito, ça marche super. Et après, il faut absolument vous garder une oreille sur les basses, parce que là, on est arrivé sur B un peu chacun pour soi. Ils ont tac, pam 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 un et avant de reprendre. Moi, j'ai décidé pendant les répétitions d'avoir un niveau d'exigence qui est exactement le même que celui que je pratique en répétition avec l'ONPL. Évidemment, il n'est pas question de transiger là-dessus. C'est-à-dire que quand on doit jouer une partition composée par un grand génie, il n'y a qu'un seul objectif, c'est de se hisser au niveau de cette partition. Et en tout cas, quand je suis en répétition, je ne me dis pas « Ah, mais j'ai des gens qui sont peut-être moins capables de jouer la partition ». J'ai simplement une idée musicale en tête et je cherche à l'obtenir. C'est tout. Le reste n'a aucune importance. L'importance, c'est l'objectif, c'est ce pourquoi nous sommes là, pour servir des œuvres et pour les partager le mieux possible. On est avec des gens de très haut niveau, d'une patience infinie, soyons honnêtes, qui nous font travailler des choses. En plus, même si on prend des cours, il y a une particularité dans l'orchestre, il y a des dynamiques qu'on n'a pas forcément systématiquement. Enfin voilà, c'est vraiment une chance incroyable. Je vous assure que ça peut être bien moins fort. Cultiver les nuances basses, vraiment. Même là où on s'est arrêté, pam, 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 pam. C'est pas la peine de jouer fort du tout. Au contraire, ça gagnera en souplesse, en rondeur, en qualité sonore. Donc ne jouez pas fort. Et les pids, même chose. Les pids sont trop forts. Laissez bien les bois tranquilles, s'amuser et à répondre avec ce thème. Dernière remarque. Ce projet est amené à être mécéné par les entreprises. Tout type d'entreprise a été intéressé par le projet. On peut avoir des entreprises dans le bâtiment, dans l'énergie, dans les transports, dans l'agroalimentaire, dans l'informatique. Donc c'est quand même assez formidable les larges domaines intéressés par ce projet qui n'avaient pas forcément l'ONPL en tête. De par leurs salariés, ça leur permettait vraiment de connaître mieux l'ONPL. Et à travers les musiciens amateurs, ils vont pouvoir vivre la vie de l'orchestre à travers les répétitions, le choix du programme, le travail des musiciens, le travail d'un chef d'orchestre. Sur place, très peu d'archets. Vous êtes trop haut. Vous êtes trop haut.
C'est vrai que je préside l'association Concerto, qui regroupe des entreprises partenaires de l'ONPL. Donc effectivement, on a plaisir à aider cet orchestre, mais surtout on a plaisir à rentrer la musique dans nos entreprises. Par exemple, les répétitions ouvertes aux salariés de l'entreprise, c'est très très apprécié. Et là, avec ce projet Afterwork Symphonique, on franchit encore une nouvelle étape, puisque ce sont les salariés amateurs qui rentrent dans l'orchestre. Et ça pose énormément de questions en interne, on en parle beaucoup. Et puis les salariés, les collègues, ils sont impatients de cette date du 18 juin qui s'approche pour voir ce que peut donner à l'aéroport. On est 2 instrumentistes à faire partie du projet, un violoniste et moi. Donc ça crée une certaine attention par rapport à la musique. Ce cursus a rencontré, je crois franchement, un très très grand succès. Et ce qui moi me fascine et ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'il y a un nombre de personnes dans le monde de l'entreprise, mais je suppose aussi dans la vie civile, des non-musiciens, qui pratiquent la musique et on ne le sait pas assez. Moi je suis absolument fasciné par les gens qui sont capables de faire ça, parce que je sais ô combien la musique est exigeante, et il y a toujours des gens qui sont capables de faire les deux à la fois. C'est extraordinaire, mais ça prouve aussi la force et la puissance de cette musique que nous pratiquons. Vous savez, pour nous c'est un quotidien, parfois on l'oublie un tout petit peu, combien cette musique touche l'âme, combien ce répertoire que nous pratiquons tous les jours nous touche profondément. Tous ces musiciens qui viennent jouer avec nous en sont la preuve vivante. C'est que voilà, il y a quelque part une nécessité à pratiquer cet art, à pratiquer un art en général. Je ne m'attache pas particulièrement à la musique, c'est mon domaine, mais je veux dire que la pratique artistique devrait et doit faire partie du quotidien et de la vie de tout le monde. Je crois que d'ores et déjà, c'est une expérience assez formidable pour nous tous, que ce soit pour les musiciens de l'orchestre, et je regardais hier pendant la répétition les musiciens de l'orchestre qui coachaient à l'intérieur de la répétition, qui prenaient soin, c'était d'ailleurs très, très attendrissant de voir certains musiciens de l'orchestre, voilà, leur dire attention, ça va être là, et essayer de prendre en charge toutes ces personnes qui évidemment n'ont pas l'expérience de la vie d'orchestre. L'orchestre c'est un métier très très particulier, on travaille très vite, on est très nombreux, donc c'est quelque chose d'assez, je dirais, d'assez pointu comme technique de travail en groupe. Tout le monde a joué le jeu totalement et s'est totalement investi dans ce projet. Donc j'en suis très heureux et très fier à la fois pour l'orchestre, à la fois pour notre public, parce que je pense que tous ces musiciens font aussi partie de notre public, et que vous savez, casser les barrières entre la scène professionnelle et puis les gens qui sont assis dans la salle, c'est de toute façon une bonne chose. Il faut faire tomber les barrières, faire tomber les frontières, et simplement nous sommes là pour partager la même chose ensemble.